Salut à vous, la team Digital Marketing. Alors aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo le AT. Alors beaucoup m'ont parlé dans différentes vidéos, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu du blabla, beaucoup même de blabla, du bullshit qu'on voit habituellement, etc. Et jamais de pratique. Donc là, ce coup-là, on va aller voir du côté du pratique, qu'est-ce que c'est vraiment le AT. Bon, ça non, je vous le referai pas. Qu'est-ce que c'est que le AT? Vous allez voir ailleurs sur d'autres vidéos ou sur des blogs. On va aller plutôt voir comment on applique le AT, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour que ça fonctionne et que on ait cette espèce de, on va dire, de faire croire peut-être qu'on est des gens à haut potentiel sur Google en termes de contenu et en termes de valeur, voilà. Et si on transfère bien la bonne valeur. Et comment lui faire croire ça? Donc déjà on va commencer à créer des pages de bio, d'auteur, si on va aller par là. On va essayer de mettre une photo aussi, hein, d'une personne, vraie ou fausse, est-ce que c'est vous? Bon, voilà, mais en tout cas on va essayer d'agrémenter ça. Pourquoi pas faire passer sur une page LinkedIn, hein, voilà, un compte Twitter, pourquoi pas, qui serait alimenté par le flux des articles. Une page aussi à propos, bon, alors ça revient un petit peu à la page bio-auteur, mais pourquoi pas, à propos, qui sommes-nous, intéressant aussi à mettre en place avec une histoire plus ou moins vraie, hein, mais ça peut aussi être vrai, hein, attention, hein, ce que je vous dis là, c'est au cas où si vous voulez faire des blogs qui soient un peu plus, on va dire, visibles et moins spammy, on va dire. Aux yeux de Google, hein, évidemment. Hein. Alors, les mentions légales aussi à mettre en place, ça donnera aussi une sorte de... Ça pourrait faire croire aussi que voilà, enfin en tout cas c'est obligatoire. Hein. En tout cas attention, les mentions légales sont obligatoires sur le site internet. Et puis aussi ce qu'on oublie, la politique de confidentialité. En général, en général quand vous allez sur des blogs voilà, qui veulent vendre un peu de trucs, en fait on n'a pas ces choses-là. On a juste une page contact vite fait à l'arrache et encore, et en fait ça sent que c'est des blogs qui sont faits pour ça, qui sont faits pour vendre du lien, qui sont pour moi qui ont vraiment une tête de spammy, voilà, clairement. Donc déjà première chose à faire, ces choses là c'est du pratico-pratique ce que je vous donne dans cette vidéo, donc déjà attaquez-vous à ça. Je vous parlais des réseaux sociaux il y a quelques instants. Alors, on va continuer un peu dans cette veine-là. Évidemment, je pense qu'il vous faut... En fait, il faut comprendre qu'il faut que des gens qui arrivent sur le site internet ou qui peuvent détecter que votre site soit un peu spammy puissent en fait voir si oui ou non on parle de vous ailleurs que par rapport à des liens ou par rapport en fait à votre site, En fait, il faut qu'on arrive à voir si vous avez vraiment une vie en dehors du site internet. En résumé, c'est ça. Comment on va faire? Eh bien là, on va créer par exemple un compte Twitter, pourquoi pas un compte LinkedIn, un Pinterest, pourquoi pas. Essayez de vous incruster dans Wikipédia, je sais que c'est pas évident. J'ai quelques astuces, mais je peux pas vous les donner, mais essayez de voir si vous pouvez pas aller sur Wikipédia, voilà, ça serait pas mal, ou alors du média assez important. Et on oublie aussi, et ça c'est vraiment c'est une maladie depuis quelques années avec les annuaires, c'est un peu le même problème, les forums. Aussi Quora, Reddit, qui parlent de vous. Alors dans le sens où évidemment on peut potentiellement vous détecter en dehors de votre sphère site internet sur ce type de site internet, c'est-à-dire qu'on parle de vous. Ah tiens, c'est intéressant, j'ai vu sur le forum où il y a une question sur un forum qui est posée. Ah bah tiens, oui effectivement on va voir sur ce site-là, c'est intéressant. Et là effectivement on parle de vous en fait comme une autorité. On donne en fait un avis sur un site, enfin un avis sans être, on va dire, noté, mais en fait on envoie un signal comme quoi vous faites plus ou moins autorité sur un sujet via un forum. Et dans les forums, on parle vraiment de choses assez des fois précises et thématisées. Donc
Cette deuxième partie-là aussi, je vous la conseille de travailler là-dessus. Troisième partie, un peu plus maintenant technique. Pareil, il va falloir aussi créer quelque chose de sécurisé entre parenthèses. HTTPS, bien évidemment, votre site va donner une crédibilité. Alors la page 404, alors ça paraît tout bête, ça me semble aussi une évidence d'avoir quelque chose de pro au niveau de sa page 404 et pas avoir une page blanche typique. Donc testez votre page 404. Et au niveau de vos articles, je vous conseille aussi d'éviter au maximum les images du type Pexels, Pixabay, Unsplash, etc. Vous connaissez tous ces sites-là. En tout cas, si vous reprenez ce type d'image, il va falloir les renommer ou les retravailler. Voilà. Bon, maintenant, on a un paquet d'IA, de sites d'IA générative avec des photos. N'hésitez pas à taper là-dedans. Je pense que ça peut être aussi sympa. Ça emmène donc un contenu, on va dire, nouveau. Donc Google n'a pas ce type d'image qu'il connaît déjà via Pixabay, Pexels, etc. Et ça vous donne automatiquement en fait une crédibilité parce que ce sont des images perso, neuves, nouvelles, que Google n'a pas. Autre chose qu'il faut comprendre, et ça sera la fin de cette vidéo, on parle de vous, les avis. Alors, faut pas le voir dans les avis de type e-commerce. Hein. On n'est pas là pour noter généralement un blog, mais on va être là pour en fait un petit peu donner son avis sur un site internet. Dans le sens avis, dans le sens, attention, on parle de vous. Donc essayez de trouver des moyens hors de liens typiques qu'on vous a déjà expliqué dans d'autres vidéos, en dehors aussi de tout ce qui est contenu, et ça on sait très bien que le contenu a une valeur par rapport à l'EAT, j'en ai même pas parlé parce que je vous disais en introduction, ça sert à rien. Il faut réfléchir en fait à, on doit parler de vous en dehors de votre site internet, en dehors de liens que vous allez en fait soit avoir naturellement, soit avoir construit via de l'achat de liens, via de l'échange de liens, ou via par exemple des annuaires ou autre type des SCP par exemple, la relation de presse. Donc il faut penser à ça. Voilà, si c'est ma conclusion, il faut penser qu'on doit parler de vous en dehors de votre sphère, de votre site internet. Voilà ma conclusion. Et bien écoutez, appliquez ce que je viens de vous dire, donc les différentes 3 étapes que je viens de vous dire, et vous allez voir, votre AT va logiquement monter et automatiquement, je pense, vos positions aussi. Merci d'avoir suivi. Écoutez, commentez, partagez, likez, c'est comme vous voulez. Merci à vous, à bientôt.